Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Interview. Hervé Morin, est-ce que vous roulez français? Écoutez, je roule smart. Donc je C'est pas roule. français. C'est pas français, mais ça doit être produit en Moselle. Alors voilà, parce Vous que voyez, donc je vous pose la question parce que votre ex-ami François Bayrou s'est fait épingler par les caméras du petit journal de Canal+ à bord d'une Audi. Scandale. Bon, vous en smart. Et alors voilà, la question c'est est-ce qu'il vaut mieux, comme le disait Nicolas Sarkozy hier, acheter une voiture de marque étrangère produite en France ou une voiture française fabriquée à l'étranger et vendue en France? C'est presque un sujet du bac. Écoutez, disons les choses clairement. C'est une bonne intention de vouloir se serrer les coudes, de vouloir faire en sorte que on fasse la promotion de la production française. Mais derrière ça, l'idée de dire on va d'abord et avant tout consommer français, c'est une escroquerie intellectuelle totale. Le pull vert que vous avez, s'il est de marque française et qu'il est produit au Maroc, il est français. Ma voiture que j'ai achetée, est-ce que le fait qu'elle soit produite en Moselle, je crois, mais qu'elle soit allemande, puisque Smart appartient à Daimler, est-ce que c'est français? Enfin, on voit bien que tout ça ne tient pas la route. Faux débat. La réalité, le vrai débat, il est autre. C'est est-ce que la France est capable de redevenir compétitive? Est-ce qu'on change notre modèle, notre politique économique et sociale pour permettre à la France de rétablir sa base productive, de refaire du pays un pays d'entreprises, de commerçants, d'artisans, d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens? C'est ça le sujet. Un chiffre, simplement. La France, c'était 18% de part de marché en Europe il y a 15 ans. C'est moins de 13 aujourd'hui. Nous sommes en déficit commercial avec tous les pays européens ou presque. Pourquoi? Parce que nous avons construit une politique économique et fiscale basée sur un principe simple, la consommation tirant la croissance. Pendant que le nord de l'Europe avait tiré les conséquences d'un monde ouvert et avait transformé sa politique économique et fiscale pour favoriser les entreprises, sa base productive et pour tirer sa croissance. C'est ça le sujet. C'est comment fait-on pour que nos entreprises françaises ne se fassent pas tailler des croupières en Europe? Oui, ça c'est. On va pas reprendre le thème du jour, mais c'est mission impossible. Mais non, c'est pas mission impossible. Les pays du nord de l'Europe l'ont démontré. L'Allemagne était dans une situation calamiteuse au début des années 2000 et le gouvernement Schröder a engagé un certain nombre de réformes. Je vous en donne deux. Je continue à dire, même si ça n'est pas populaire, qu'il faut baisser massivement les cotisations sociales pesant sur le travail pour améliorer votre pouvoir d'achat et pour faire en sorte que nos entreprises soient plus productives. Je pense, par exemple, qu'il faut s'inspirer là aussi des Allemands ou des Anglais ou des Israéliens en mettant en place des mécanismes puissants de financement des PME, parce qu'on sait qu'une entreprise qui se crée et qui a des capitaux propres et des fonds propres suffisants, est en situation de pouvoir se développer, d'accéder au marché, d'accéder à la banque et de pouvoir ainsi croître et d'être en situation de devenir une entreprise de taille intermédiaire. C'est ça le style Morin pour cette campagne présidentielle, trouver des idées à l'étranger, essayer d'expérimenter des choses, proposer des solutions au maximum. Mais pourquoi vouloir inventer quelque chose alors que d'autres pays ont démontré qu'il y avait des solutions qui marchaient? Juste à propos du Made in France. En revanche, attendez. Je termine sur ce sujet-là. En revanche, qu'on crée un protectionnisme européen sur l'idée de la réciprocité des échanges. En clair, si votre marché n'est pas ouvert, moi, le mien ne le sera pas non plus. Ou si vous ne respectez pas certaines règles de base, comme le travail des enfants, je n'ouvrirai pas votre marché. Ça a un sens. Tant pis, je voulais un mot sur le Rafale quand même, parce que c'est important. Vous avez été ministre de la Défense de 2007 à 2010. Qu'est-ce qui se passe avec le Rafale? Gérard Longuet dit, qui est votre successeur d'une certaine façon, dit bon, il va falloir arrêter le Rafale. François Fillon, non, surtout pas, on compte sur le Rafale. C'est quoi le problème avec le Rafale? C'est une mauvaise affaire? Ce qu'a voulu expliquer Gérard Longuet, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est que la construction, alors c'est un peu compliqué, mais la construction, la construction de la loi de programmation militaire a été faite avec l'idée que nous allions vendre des Rafales à l'étranger, ce qui permettrait au budget de la France de ne plus en acheter. Sauf que ça ne se vend pas, donc bien entendu, ça rend plus compliqué l'équation budgétaire. Bon. Est-ce qu'il y a un racisme anti-petit candidat dans cette campagne présidentielle? Il y a des modes. Voilà. Moi, j'ai un peu de mémoire. J'ai le souvenir, par exemple, que François Hollande, il y a 2 ans, on l'appelait Flamby. Un type qui n'avait
grosso modo, pas d'idée sur rien, dont on J'ai le considérait, sentiment, Hervé Morin, que sa oui, carrière politique était que morte. vous cristallisez J'ai- beaucoup de commentaires, de critiques. Je ne sais pas si vous avez lu l'Express qui Non, sort j'ai ce pas matin, Christophe Barbier. Bon, bah, je suis désolé, c'est moi qui vais vous le lire en Ça n'a premier. pas d'importance. Hervé Morin s'expose au ridicule et au discrédit en prétendant au poste de chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'animosité à votre rencontre? Écoutez, moi, je veux porter des idées nouvelles dans un monde qui change. Ces idées nouvelles, elles sont nécessaires au pays pour lui permettre de retrouver la prospérité et l'optimisme. Je veux être en Avec situation... Bayrou, Villepin, Oui, Lepage, est-ce qu'il y a un espace je- pour je- vous, je- Hervé Morin? Je veux faire en sorte que nous soyons en mesure, nous, famille du centre et du centre droit, d'être capables de peser dans la vie politique entre 2012 et 2017 en faisant en sorte qu'au soir du premier tour, nous puissions mettre sur la table un accord de gouvernement avec certaines de nos propositions. Voilà le 1% sujet. d'intention de vote dans le dernier sondage LH2, ça monte? Écoutez, il y a une campagne électorale. Hmm. Et cette campagne électorale, elle est basée sur l'idée d'égalité des candidats, d'accès aux médias, Tout à fait. d'être en situation... Donc ça commence, c'est ça? Ça commencera, Le match commence? Le match commencera en janvier et en février. Et je vous rappelle simplement que ceux qui sont donnés gagnants en décembre ne sont jamais à la ligne d'arrivée en avril. Merci Hervé Morin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.